Trizac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. Bon, si vous allez acheter des feux d'artifice en Snow, là, je pense que c'est la fin du phénomène. Et moi, quand j'ai lu cette nouvelle-là, j'en étais très, très heureux. Et bravo au service de prévention des incendies à Montréal, là, parce que je pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir des feux d'artifice dans un quartier résidentiel ou dans un milieu urbain. Avec nous, Robert Rousseau, qui est chef de division à la direction de la prévention au service de sécurité incendie de Montréal, le CIM. Monsieur Rousseau, bonjour. Bonjour, M. Durissac. Alors, ça s'en vient là, dès cette année. On annonce l'interdiction de la vente de pièces pyrotechniques. Donnez-moi les détails. Là. Qu'est-ce qui va être interdit, puis quand est-ce que ça va se faire? Oui, tout à fait. Donc, on est dans un processus de refonte réglementaire au service d'incendie. La dernière refonte a été faite en 2012, donc on est dû pour une mise à jour. Puis, l'analyse qu'on en fait, on constate de plus en plus l'utilisation de pièces pyrotechniques, surtout à usage des consommateurs qu'on appelle. Donc, celles qu'on peut acheter dans tout bon dépanneur, dans toute Canadian Tire, par exemple, ces choses-là, où on vend des feux d'artifice maison. Ce genre d'item-là, c'est ce qui va être interdit là, à la vente, à l'utilisation et la possession. Donc, c'est des éléments qu'on considère mettre en place pour assurer la sécurité des citoyens, parce que vous devez savoir que pour faire des feux d'artifice, habituellement, ça prend des cartes de pyrotechniciens qui sont émises par le gouvernement fédéral pour, par exemple, les feux d'artifice à la ronde. Si je vous donne seulement ça, par exemple, ça prend des certifications spécifiques. Ah oui, je ne savais pas. Oui, tout à fait. Et puis, pour pouvoir les faire, le service d'incendie octroie des permis dans ces situations-là parce que le pyrotechnicien doit soumettre des plans où il prend en considération les retombées de tisons. Donc, suite à l'explosion, parce qu'une pièce pyrotechnique, c'est une bombe, donc suite à l'explosion, les tisons vont avoir une retombée sur une certaine distance. On prend en considération les vents, la grosseur de la pièce, ces choses-là, ce qui n'est pas pris en considération par le consommateur normal. Donc, quand on utilise ces pièces-là, les retombées vont tomber un peu partout, peut tomber sur des toits de maison, dans des ordures, à n'importe quel endroit où un incendie pourrait se propager. Puis, ça génère des risques importants là, à travers l'agglomération. Saviez-vous ça, vous, M. Rousseau? Je ne sais pas si vous fréquentez les bars, là, si vous allez danser le disco la fin de semaine, là, mais moi, Isabelle Perron, avec qui je travaille, me disait que dans les bars, Isabelle... Des feux de Bengale, il y a des feux de Bengale. Il y a souvent, des feux de Bengale dans les bars. Saviez-vous ça, vous? Tout à fait. Le service d'incendie est au courant. On fait des activités de sensibilisation, on rencontre les tenanciers, on fait même des interventions là, directement auprès des tenanciers pendant les heures d'ouverture où on va intervenir justement à ces effets-là. On a déjà émis des constats d'infraction à certains tenanciers directement parce qu'on le fait pendant nos inspections. Je dirais que c'est une faible minorité d'entre eux qui utilisent toujours ce genre d'éléments-là, malgré le fait que ce soit interdit en vertu de la réglementation municipale actuelle. Mais à quel point c'est dangereux? Qu'est-ce qui peut se produire? Écoutez, vous êtes capable de constater, le feu de Bengale, il projette des tisons, donc des petites particules un peu partout autour de lui. Puis, prenant en considération que dans un établissement, par exemple un restaurant ou un bar, il y a de la décoration qui va être combustible. Il y a des rideaux qui ne sont pas nécessairement ignifugés. On va voir des décorations au plafond. Des fois, elles vont s'apparenter à des ballons, des toiles, de la tenture, tout ce qui est voilerie, puis ces choses-là, qui ne sont pas ignifugées, puis que quand on a des tisons qui vont atterrir dessus, ça va déclencher un incendie, puis ça se propage excessivement rapidement. Puis dans un établissement où les gens sont tassés, avec un niveau d'intoxication qui peut être variable d'un individu à l'autre, on s'entend que ça génère des risques beaucoup plus sérieux pour les occupants. Mais vous êtes en train de décrire, M. Rousseau, vous êtes en train de décrire ce qui s'est passé le jour de l'an. En Suisse, là, 40 personnes ont péri dans un incendie déclenché par des feux de Bengale. Est-ce que ça a motivé votre décision? Écoutez, à Montréal, c'était prescrit bien avant le feu du 1er janvier. Ah oui? Donc, c'est prescrit depuis maintes années maintenant. Ce genre d'éléments-là, pyrotechniques à l'intérieur des établissements de réunion.
Maintenant, ben, ce qu'on vient modifier, c'est vraiment au niveau du consommateur normal, où on va interdire l'utilisation, la possession et la vente pour éviter justement que monsieur et madame tout le monde, Pierre, Jean-Jacques, de ce monde puissent acheter des pièces pyrotechniques sans servir à domicile ou dans des lieux de réunion. Puis qu'on voit des tragédies comme qui est arrivé à Chapet en 1980 ou au Bluebird dans les années 70, là, où il y a eu plusieurs morts. Mais là, on voit à l'écran présentement ce qui s'est passé à Parc Extension, je pense que c'était en 2024, c'était ici à Montréal, où il y a des jeunes qui ont, regardez, ils ont déclenché des feux d'artifice en plein quartier résidentiel. C'est complètement... Puis souvent, ils les tirent à l'horizontale aussi. On voit ça en Europe pour s'en prendre aux forces policières aussi. Ça va être quoi les conséquences si tu te fais pogner avec des feux d'artifice comme ça? Tout à fait. Bien, les conséquences, évidemment, c'est une infraction pénale. Donc, c'est un constat d'infraction en vertu de la réglementation municipale. Comme je vous dis, actuellement, on est en refonte. Donc, les peines ne sont pas établies encore dans la réglementation. Donc, c'est difficile pour moi de vous dire si ça va être une peine minimale ou une peine supérieure. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, au service incendie? Évidemment, pour s'assurer que ces comportements-là ne soient pas répétés, une peine coercitive qui va faire comprendre le défendeur en question serait à privilégier. Donc, il faudrait voir les limitations en matière de peine. Le plus élevé qu'on peut aller, évidemment, je crois que ça serait ce qui serait le mieux. Oui. Il y a une mode, on l'a vu, M. Rousseau. Au Québec, là, est-ce qu'il y a eu des séquelles, des conséquences là, des feux d'artifice, des feux de Bengale utilisés à mauvais escient? Comme je dis, le dernier incendie recensé dans un établissement de boissons à Montréal là, qui a causé des décès, incendie majeur, c'est celui du Bluebird dans les années 70. Donc, il y a peut-être eu des débuts d'incendie qui ont eu lieu dans les années suivantes ou quoi que ce soit, mais rien qui a causé des drames majeurs ou quoi que ce soit. Non, mais attendez, moi j'ai des exemples au Québec. Là. Lancement dangereux près d'immeubles à Montréal, novembre 2024. À Montréal, des personnes ont utilisé illégalement des feux d'artifice près d'immeubles résidentiels. Des jeunes tirant des feux d'artifice près d'un terrain de soccer l'été 2025. Incendie à Val-Bélair, lié à des feux d'artifice en septembre 2022. On les utilise là, pour faire des mauvais coups. Oui, tout à fait. Tout à fait. Excusez-moi, je pensais que vous faisiez toujours référence au lieu de réunion. Mais c'est sûr que dans différents contextes, on fait plusieurs interventions en lien avec les feux d'artifice tout au long de l'année. Pièces pyrotechniques. On voit aussi là, les fameux flares qu'on utilise, les fusées routières, que les gens utilisent ça aussi pour des festivités. Donc, c'est le genre de choses qu'on voit pour lesquelles on intervient de façon régulière. Et on fait aussi des pressions au niveau du gouvernement fédéral parce que ce genre de pièces pyrotechniques relève de la juridiction de Ressources naturelles Canada. Donc, c'est sûr que nous, de notre côté, on va légiférer au niveau municipal, mais si c'était déjà prescrit dans la loi fédérale, bien, ça viendrait régler un paquet de problèmes. Attendez, parce que ça ne l'est pas? Actuellement, non. Les pièces pyrotechniques à usage des consommateurs sont permis de vente en suivant des règles souvent émises par les manufacturiers où il y a un manuel qui existe, là, qui est disponible, qui s'appelle le manuel de l'artificier, où vous pouvez trouver des règles de sécurité pour les pièces pyrotechniques à usage des consommateurs. Mais vous voyez, avec les images que vous avez montrées, les risques qui sont associés à ça sont extrêmement grands. Et évidemment, ben, les gens ne suivent pas les règles qui sont associées à ces... Surtout si c'est des gangs. Surtout si c'est des gangs qui visent les policiers. Jean-François, on a aussi une vidéo, là, ça se passe en Allemagne, à Berlin, où tu as des jeunes, je ne sais pas si on peut la voir, parce qu'ils utilisent des feux d'artifice et ça se ramasse. Est-ce qu'on l'a ou pas? On ne l'a pas. Ben, coudonc. Mais ça, le jeune utilise le feu d'artifice et ça va directement dans un appartement. L'appartement prend feu, puis il y avait un enfant qui dormait dans la pièce. Là, tu dis ça, puis en France, on voit ça dans les quartiers aussi. On utilise ça pour viser les policiers. On veut pas ça à Montréal puis au Québec, là. Non, exactement. Puis c'est pour cette raison qu'on veut légiférer de la sorte, là, pour pouvoir au moins avoir
une mainmise de notre côté dans l'agglomération de Montréal sur ce genre d'incident-là jusqu'à ce que le gouvernement fédéral puisse réglementer au niveau de Ressources naturelles Canada dans ce sens-là. Ça, c'est l'autre affaire. Avez-vous quelqu'un à qui parler à Ottawa pour régler la question des feux d'artifice? Tout à fait. On a déjà des liens de fait là, avec des représentants de Ressources naturelles Canada. Donc, c'est déjà un travail qui a commencé depuis un certain temps pour tout le devoir d'influence. Puis ces choses-là, au niveau du gouvernement fédéral, vous savez, ça prend un certain temps avant que la machine se mette à tourner. Mais on a des leviers au municipal qui nous permettent d'agir parfois plus rapidement. Puis, comme vous mentionnez, là, l'objectif, ça serait d'adopter une telle réglementation là, cette année même, en 2026. Très bien. Robert Rousseau du Service incendie de Montréal, Service de sécurité incendie de Montréal. Merci. À la prochaine. Merci. Bonne journée.